Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, que tu me vois. Je sais que tu m'entends, je t'adore avec une ardeur particulière, sachant que tu aimes ceux qui sont pauvres, ceux qui veulent devenir pauvres, ceux qui t'aiment par-dessus tout. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je demande à Saint Joseph qu'il intervienne pour moi. Je demande à la Sainte Vierge qu'elle me guide par le bon chemin. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint François. Saint François d'Assise. Il est universellement connu comme celui qui avait vécu la pauvreté d'une façon radicale. La pauvreté radicale, c'est pas nécessairement la pauvreté que chacun d'entre nous vivons. Ça, c'est un engagement particulier de Saint François et des franciscains. On pourrait mal envisager que dans le monde, tout le monde soit comme les franciscains. Saint François a beaucoup impressionné les gens de son siècle. Étant lui-même d'une famille riche, soudainement il se retrouvait, par décision personnelle, après avoir vu que Dieu l'appelait là, il s'est retrouvé dans une pauvreté totale, un minimum de biens. Il fallait quémander pour pouvoir manger. Il s'est dédié à cela plusieurs années de sa vie et il a fait aussi beaucoup de prières parce que, comme vous pouvez l'imaginer, détaché des choses de la terre, on peut plus facilement, lorsqu'il n'y a pas de grosses activités qui viennent nous perturber, orienter notre vie vers le Seigneur. Apprécions ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de grand dans la vie de Saint François. Lorsque je regarde Laudato Si, cet écrit de Pape François qui nous parle, Saint François, il nous dit « J'ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu'évêque de Rome. Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. » Vous voyez? La protection de ce qui est faible et une écologie intégrale. Disons qu'ici, le pape parle tout simplement de pauvreté au niveau personnel et d'un usage modéré de la nature et des biens créés. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si nous réussissons à voir les choses comme des dons de Dieu, ben, tout devient grâce. Tout est gracieux, tout est un cadeau de Dieu. On voit que avoir une santé, pouvoir travailler, même être malade, peut nous rapprocher de Dieu, parce que ça nous détache aussi d'un certain nombre de choses qui tendent euh, à nous distraire de ce qui est le principal. On a l'impression que le moine itinérant qui était Saint François, il n'avait de souci que pour apporter la parole de Dieu. Et en ce sens-là, il voyageait très léger. Voyager léger. Je ne sais pas si vous avez voyagé par avion. Aujourd'hui, c'est une chose que beaucoup plus de gens font qu'il y a 50 ans, certainement. On prend l'avion puis on arrive dans un pays étranger. Il y a toujours le problème de la limite du poids qu'on peut transporter peut être réglé de deux manières. Une, en payant plus cher, ou l'autre, en se contentant de remplir bien une valise ou deux, selon ce qui est entendu. Et on fait avec. Celui qui a tout et qui veut tout n'aura aucun problème à payer un prix peut-être faramineux pour une deuxième ou une troisième valise, pour ne rien manquer de ce qu'il porte habituellement avec lui, être bien équipé et probablement transporter des choses pour rien qu'il n'utilisera même pas dans son voyage, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas, pour une semaine ou pour 3 mois ou pour 2 mois, utiliser tout ce qu'on met dans des valises. C'est évident. L'exemple de la valise, à mon avis, est quelque chose qui devrait venir nous chercher, parce qu'on a tous l'expérience de faire un voyage de 3 jours ou de 3 semaines
ou de 3 mois. Et le problème de la valise est toujours présent. Et là, il y a toujours un choix qui s'établit. Qu'est-ce qui est vraiment important? Intéressant. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et là, on pense que peut-être, bon, il faut que j'ai mon équipement de plongée, hein, au moins le masque et puis les goggles, comme on dit, hein, c'est-à-dire le truc pour respirer, du matériel pour pouvoir faire la photo. Et il faut que j'apporte. Puis à un moment donné, ben, on se rend compte qu'on a un excédent de poids. Parce qu'on ne veut pas se priver de quoi que ce soit. Ça vous est-il arrivé? Est-ce que par hasard, ça vous serait arrivé? Seigneur, est-ce que des fois tu trouves que j'en mets pas mal dans ma valise pour rien? C'est un petit indicateur, hein? Mais si on n'est pas capable de voyager léger, c'est parce qu'on n'a pas l'esprit de pauvreté que le Seigneur attend de nous. C'est assez curieux, hein? On n'est pas porté à penser comme ça, mais c'est véritablement le cas. Si on n'est pas capable de transporter un minimum de choses, quitte à laver plus souvent, par exemple, à laisser de côté une paire de souliers qui n'est pas nécessaire, hein, à laisser de côté l'ordinateur qui peut-être on n'aura pas besoin pendant 3 jours, qu'on pourrait simplement se contenter d'un téléphone, hein, ou à laisser de côté des livres qu'on ne lira certainement pas. Hein. Ce genre de choix, est-ce que ça nous signifie une chose, c'est qu'on a des attachements. Je suis attaché à mon habillement, je suis attaché à mon sport, attaché à mes lectures. On s'en va là, c'est sûr, pour se reposer, il faut penser un peu, mais on n'a pas besoin d'apporter une bibliothèque ambulante. Hein? On n'a pas besoin d'un ordinateur tout le temps. Peut-être que oui, mais pas nécessairement. Et on pourrait continuer comme ça. Nous sommes accaparés par un tas de choses. Je me souviens d'une parodie de Star Wars que je voyais à un moment donné. On voyait la princesse Léa dans le désert avec un homme de main qui travaillait en arrière d'elle avec une chose énorme qu'il fallait traîner tellement c'était lourd. Et puis, le dirigeant de l'expédition se fâche contre elle et lui dit: Qu'est-ce que vous avez là-dedans? C'est mon séchoir à cheveux atomique. Franchement, dans le désert, là, le séchoir à cheveux, on a besoin de ça comme d'une brosse à dents une fois qu'on a perdu nos dents. Hein? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir se passer de certaines choses. Et c'était une parodie sur ceux qui sont précisément incapables de se passer de leur petit luxe. Et c'est ça le problème. Pour la plupart d'entre nous qui vivons dans le monde, on n'est pas Saint Thomas. On a bien des choses qu'on doit utiliser, mais faisons-nous le bon choix? Seigneur, est-ce que tu es fier de moi lorsque je laisse de côté ça? Quitte à ce qu'il me manque pendant une journée, parce que je passe un jour et je n'ai pas ni l'espace ni le temps, théoriquement, pour l'utiliser. Est-ce que j'ai besoin de traîner 3 paires de souliers ou est-ce que 2, ça suffit? Une dans les pieds, puis l'autre, bon, avec des bas à l'intérieur pour sauver de l'espace, puis je sais pas quoi, des chaussettes. Hein? Lorsqu'on apprend à se défaire de toutes ces petites choses, on apprend aussi à s'attacher à l'unique chose nécessaire. La seule chose nécessaire, c'est Dieu. Celui qui a trouvé Dieu n'a besoin de rien, disait sainte Thérèse. Pour voyager avec toi, Jésus, rappelle-moi que tu, à la fin de ta vie, n'avais, au moment de ta mort, que 3 clous qui te gardaient sur la croix. Point. Rien de plus. Et que ces 3 clous-là étaient nécessaires pour ta rencontre avec Dieu. De sorte que tout ce qui était plus que ça était superflu. En plus, une couronne d'épines pour ajouter, hein, pour que ton sacrifice soit parfait. Tu ne nous demandes pas de faire la même chose, merci Seigneur, mais tu nous demandes, par contre, d'avoir cette attitude par rapport aux biens que je traîne autour de moi. Est-ce qu'ils sont réellement nécessaires? Est-ce que je pourrais rester seulement avec l'essentiel? Aujourd'hui, Saint François va nous aider à trouver une réponse à ça. François, toi qui as vécu dans la pauvreté avec une joie inexprimable, on savait que tu étais un homme très joyeux, tout le monde le savait.
Tu as aussi vécu dans ta vie un dénuement total qui a permis aux gens de voir que tout n'est pas nécessaire. Merci François. Veux-tu maintenant me guider dans le détachement, dans mes affaires, pour que je puisse arriver devant le Seigneur à la fin de ma vie, détaché de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et ce qui reste, c'est pour m'aider à m'approcher de toi, comme le Christ s'est approché de son Père avec des clous et une couronne d'épines.